Le Premier ministre congolais, Anatole Colline Makosso, a annoncé mardi à Brazzaville que les passeports et cartes nationales d'identité seront bientôt disponibles. Le Premier ministre congolais a fait cette annonce mardi au cours d'une séance de travail avec le président du Sénat, Pierre Golo. Le chef du gouvernement, qui conduisait une délégation devant les bureaux des deux chambres du Parlement, a avancé le problème lié au respect des engagements pris vis-à-vis du fournisseur. Il s'agit notamment d'une société de droit privé allemand à qui le pays devait beaucoup d'argent. Le gouvernement a pris en charge ces engagements en versant une somme de 2 milliards de FCFA à son partenaire. Depuis là, cette société a ouvert les vannes. Désormais, les passeports seront disponibles dans le pays. On rappelle que les demandeurs des passeports et cartes nationales d'identité rencontrent depuis quelque temps d'énormes difficultés dans l'obtention de ces documents précieux. Une fois n'est pas coutume, la séance de travail de ce jour entre le bureau du Sénat et le gouvernement a été initiée par l'exécutif. Conduisant la délégation gouvernementale, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colline Makosso, a sollicité l'indulgence du Sénat pour n'avoir pas présenté dans les délais le débat d'orientation budgétaire, lequel devait avoir lieu le 13 août dernier. Nous n'avons pas voulu nous contenter de ce report épistolaire ou téléphonique. On a souhaité venir humblement vous voir et obtenir votre compréhension sur cette grave omission, Honorable Président, par respect pour l'institution que vous présidez. Et solliciter effectivement la confirmation de ce report et obtenir de vous qu'étant entendu que dans 20 jours, après la grâce que vous nous avez encore accordée de proroger l'état d'urgence, nous reviendrons vers vous, certainement à la suite d'une session extraordinaire. Modérateur de la République et Conseil de la Nation, le Sénat, par le truchement de son président Pierre Ngolo, a été compréhensif, tenant compte des difficultés techniques auxquelles est confronté le gouvernement. Seulement, la convocation d'une session extraordinaire telle que voulue par le gouvernement est sollicitée par le chef de l'État, a rappelé le président du Sénat. Comprenons votre situation, nous n'excellons pas par la rigueur. Et donc nous avons accédé à votre demande. Sauf qu'il faut savoir que la prochaine session extraordinaire, si elle doit se tenir, elle se tient sur convocation du chef de l'État. Donc si on a manqué d'insérer le débat d'orientation budgétaire dans l'ordre du jour de la session, au moment de la convocation, on ne pourra pas. Donc soyez particulièrement attentifs pour ne pas omettre ce point à l'occasion de la prochaine session extraordinaire. Pierre Ngolo en a profité pour rappeler au Premier ministre les préoccupations du Sénat, parmi lesquelles la mise en musique de la décentralisation, le transfert de compétences, le paiement des pensions, les arriérés au niveau du Sénat et bien d'autres. Pour Anatole Colline Makosso, toutes ces préoccupations figurent bien parmi les priorités du gouvernement et son équipe s'attelle justement pour tenter d'apporter la réponse à toutes ces questions. Direct entre la Chambre des députés et le gouvernement pour le bon fonctionnement de la République. C'est tout le sens à donner à la séance de travail qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale Isdon Vouba entre son institution et le gouvernement conduit par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Colline Makosso. En filigrane, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont mis en place une commission mixte pour apurer les arriérés des indemnités des députés, d'une part, et d'autre part, avancer sur le dossier achat des véhicules des parlementaires. Nous avons décidé de ce que les deux institutions devraient examiner les arriérés des indemnités des députés. Il y a eu plusieurs législatures, plusieurs sessions à la fois ordinaires, à la fois extraordinaire, et tout ça réuni, ça donne quelques impayés. Et nous avons reconnu cela au niveau du gouvernement. Nous avions mis une commission mixte de travail pour examiner tout ça
et puis parvenir à leur apurement. Et cette commission mixte devra donc regrouper les membres du gouvernement d'un côté et les membres du bureau de l'Assemblée nationale de l'autre. Ensuite, il a été question d'examiner le problème des véhicules des parlementaires, notamment des députés. Au courant du mois de septembre, il y aura encore un autre acompte et puis les députés auront leur véhicule de fonction parlementaire. À cette séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement a sollicité de cette institution le report du débat d'orientation budgétaire. Nous avons sollicité la compréhension de l'Assemblée nationale et permettre à ce que le gouvernement vienne présenter ce débat d'orientation budgétaire au courant de la prochaine session extraordinaire qui va avoir lieu d'ici 20 jours. Ce débat a lieu en principe le 1er juillet. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.